Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e numéro de Blandy, raconte-nous une histoire. Et cette fois-ci, ce n'est pas une légende que je vous propose de découvrir, mais un fabliau du XIIe siècle, le dit des perdrix. Bon, vous allez voir mesdames que, pour une fois, nous n'avons pas le beau rôle. Mais ce n'est qu'un conte. Je vous laisse le découvrir tout de suite, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Je veux vous raconter aujourd'hui, au lieu d'un récit imaginaire, une aventure qui est arrivée vraiment à certains vilains. Il prit 2 perdrix au bas de sa haie et mit tous ses soins à les faire préparer. Sa femme sut fort bien les apprêter, elle fit du feu, tourna la broche, tandis qu'il s'en fut inviter le curé. Mais il tarde à revenir et les perdrix se trouvent prêtes. La dame les tire de la broche, pince un peu de peau cuite qui reste à ses doigts et, gourmande comme elle était, elle s'en régale. Puisqu'elle en a l'occasion, elle cède à la satisfaction de ses désirs. Elle attaque alors une des perdrix et on mange les 2 ailes. Si on lui demande plus tard ce que les perdrix sont devenus, elle saura très bien se tirer d'affaire. « Les 2 chats, dira-t-elle, sont venus, ils me les ont arrachés des mains et ont emporté chacun la sienne. » Elle retourne encore dans la rue pour voir si son mari ne revient pas. Sa langue se met alors à frémir de convoitise. Elle sent qu'elle va devenir enragée si elle ne mange pas un tout petit bout de la seconde perdrix. Elle enlève le cou exquis, et le savoure avec délice. Il lui paraît si bon qu'elle s'en lèche les doigts. « Hélas !» dit-elle, « que vais-je faire maintenant ? Si je mange le tout, que dirai-je pour m'excuser ? Mais comment laisser le reste ? J'en ai trop grande envie. Tant pis, advienne que pourra, il me faut la manger toute. » Et elle fait si bien qu'elle la mange toute en effet. Le vilain ne tarde guère à rentrer. À la porte du logis, il se met à crier « Femme, femme, les perdrix sont-elles cuites ? Hélas, mon mari, tout est au plus mal. Les chats les ont mangées. » Le vilain passe la porte en courant et se jette sur sa femme comme un enragé. Un peu plus, il lui aurait arraché les yeux. « C'est pour rire, se met-elle alors à crier. « Sors d'ici, démon. Je les ai couverts pour les tenir au chaud. » Tant mieux, foi que je dois à Saint-Lard, car tu n'aurais pas eu sujet de rire. Allons, ma plus belle et plus blanche nappe, je vais étendre mon manteau sous la treille dans le pré, et nous prendrons notre repas dehors. C'est bon, mais prends ton couteau. Il en a grand besoin, va donc l'aiguiser contre la pierre de la cour. Le vilain quitte son habit et court, son couteau à la main. Le curé arrive alors qui s'en vient pour manger avec eux. Il entre dans la maison et salue la dame. Mais elle lui donne pour toute réponse « Fuyez, messire, fuyez. Je ne veux pas vous voir maltraiter. Mon mari est là dehors, qui aiguise son grand couteau. Il dit qu'il vous tranchera les oreilles s'il peut vous attraper. »« Que me racontez-vous ? dit le curé. Nous devons manger ensemble 2 perdrix que votre mari a prises ce matin. »« Il vous l'a dit ? Mais il n'y a ici ni perdrix ni oiseau dont vous puissiez manger. Regardez-le donc là-bas. Voyez comment il aiguise son couteau. Oui, je le vois. Et j'ai grand-peur que vous ne disiez vrai. » Et sans demeurer davantage, il s'enfuit à toute allure. Alors, la femme se met à crier. « Sire Gombaud, venez vite. »« Qu'as-tu donc ? » dit celui-ci en accourant. « Ce que j'ai ? Tu le sauras bientôt, mais si tu ne cours pas bien vite, tu en auras grand dommage. Voilà le curé qui se sauve avec tes perdrix. » Aussitôt, le vilain se met à courir et le couteau en main, essaie de rattraper le curé qui fuit. « Vous ne les emporterez pas ainsi toutes chaudes !» crie-t-il en l'apercevant. « Vous me les laisserez si je vous rattrape. Ce serait être mauvais compagnon que de les manger sans moi. » Le curé regarde derrière lui et voit accourir le vilain. Et le voyant ainsi tout près, couteau en main, il se croit mort et se met à courir de plus belle. Et l'autre court toujours après lui dans l'espoir de reprendre ses perdrix. Mais le curé a de l'avance. Il gagne sa maison et s'y enferme au plus vite. Le vilain revient alors au logis et demande à sa femme. « Dis-moi, femme, comment tu as perdu les perdrix ? » Le curé est venu et m'a demandé d'être assez bonne pour les lui montrer. Il les regardait, disait-il, bien volontiers. Je les menai tout droit au lieu où je les tenais couvertes pour les garder au chaud. Il a vite fait d'ouvrir la main, de les prendre et de se sauver avec. Je ne l'ai pas poursuivi, mais je t'ai tout de suite appelé. C'est peut-être vrai, dit le vilain. Ainsi furent bernés Sire Gombaud et le curé. Ce fabliau
vous montre que la femme est faite pour tromper. Avec elle, le mensonge devient bientôt vérité, et la vérité mensonge. Mais je n'en dirai pas plus long.